tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 mars 2025. Voilà, il doit être à peu près dans les 9h50 aux environs. Et dans une petite vidéo, je voulais parler d'un sujet. J'ai accueilli des stagiaires et puis dont une stagiaire dont le stage avait une durée de 2 mois. Et en fait, dans les documents que l'établissement fournissait, il y a un document tout particulièrement où j'ai été étonnée, à qui n'était pas demandé, vous savez, donc référente professionnelle, on rédige des évaluations, et là, en l'occurrence, sur ce document, il y avait à rédiger une évaluation. Et donc, dans la logique, lorsque l'on rédige une évaluation, il y a une signature qui est apposée en fin d'évaluation pour signifier, et puis voilà, qui a été la personne signataire, la personne qui a été auteur de l'évaluation qui a été rédigée. Et donc là, j'étais étonnée. Il demandait simplement dans ce document de mettre le nom et prénom, une identification de la personne, mais ne demandait pas de signature. Mais bon, moi j'avais ce souhait de mettre ma signature, ça me paraissait complètement aberrant de faire une évaluation, et d'autant plus que comme c'est fait sur ordinateur, si je mets simplement le nom et le prénom, ça pourrait ne pas être moi en fait, éventuellement qui rédige. Avec la signature, ça permet de tracer qui est la personne qui est donc auteur de cet écrit. Et à cela, ma stagiaire, lorsque j'ai formulé cette demande, donc c'est un document officiel. Ce document est composé de plusieurs parties. Et ce document qui est composé de plusieurs parties, il y a donc une partie présentation, une partie qui est à moi en tant que référente et l'évaluation à effectuer, et une partie de l'évaluation faite par la stagiaire. Donc, l'ensemble du document fait un document d'évaluation globale. Donc moi, je rédige ma part et je sollicite donc la stagiaire pour qu'elle rédige sa part, dont elle m'avait fait part sur le plan des échanges en fait dans le cadre des brouillons qu'elle faisait. Je la sollicite là pour qu'elle finalise le document, dans ce sens où qu'elle intègre ce qu'elle a rédigé, qu'elle procède à la signature. Et bien qu'on ne me demande pas à moi de signer, je me dis, je vais récupérer le document, mais quand même, je vais quand même y mettre ma signature. En bas de page, à côté de mon nom, je pensais mettre ma signature. Et il s'avère que la stagiaire a estimé que ce n'était pas judicieux. C'est vrai que sur le document, il n'y avait pas marqué de la signature. Mais par contre, j'y avais une demande sur laquelle, et c'est important de le dire, même quand on travaille en travail social, c'est important de le souligner que tout document dont une personne a participé, c'est-à-dire que j'ai rédigé une évaluation pour ce document. Ce document, après, il va être finalisé, il va être envoyé. Moi, je n'ai vu que ma partie sur ce document. Et donc, techniquement, lorsque une personne participe comme ça dans une collaboration pour la finalisation de ce document, chaque partie est en droit d'avoir une copie du document final qui est envoyé. C'est-à-dire que dès lors où je formule la demande, je formule clairement la demande d'avoir une copie de ce document, et bien, ce document doit m'être mis à disposition, mais le document final, le document final doit m'être mis à disposition. Pourquoi ?
Parce que d'une part, éventuellement, comme je l'ai indiqué, il n'y avait pas de signature. Donc le document final, ma partie écrite peut être éventuellement modifiée. L'ensemble peut ne pas correspondre, même ce qui m'a été porté moi à connaissance sur la partie de la stagiaire peut aussi avoir été modifié. Or, en fait, c'est demandé que ça soit fait dans un commun accord, ou en tout cas que ça soit porté à connaissance de l'autre. Donc si je veux m'assurer moi que ça correspond véritablement à ce qui m'a été porté à connaissance, il faut pour cela que j'ai une copie du document final qui a été envoyé pour m'assurer qu'il correspond bien ça correspond bien à tous les éléments et que même la présentation globale, on s'y retrouve. Bon, la réponse n'a pas été formulée de cette manière, mais la manière dont, de toute manière, je trouve que malheureusement, ils font trop reposer certains éléments sur les stagiaires au niveau du centre de formation. Et donc, lorsque je n'ai pas pu, moi, obtenir la copie du document final, je n'ai pas fait de réclamation au niveau du centre de formation. Parce que je trouve que c'est leur pratique déjà qui pose souci en centralisant, en laissant comme ça une large prédominance de l'élève et de la stagiaire dans de nombreux aspects. C'est ça qui était problématique. Et donc, bon, j'ai pas fait de réclamation. Là, je suis sollicitée un mois après pour notamment ce document sur lequel moi j'estimais qu'il fallait absolument que j'y pose une signature. Il demande le cachet. Le cachet, c'est une forme de tampon. J'en avais, mais il s'avère que je ne le retrouve pas. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je pense que ça doit faire un peu plus d'1 an. Et c'est possible qu'entre le bureau et mon domicile, j'ai égaré, moi, ce cachet que j'avais de l'entreprise Format Social. Donc, j'en ai pas là. Et donc, mais le cachet n'a pas valeur de, comment dire ça, n'a pas valeur de signature. Ça n'a aucune comparaison, si vous voulez. N'importe qui pourrait dupliquer ce cachet et puis la poser, puis mettre une évaluation sur d'autres documents, sur d'autres évaluations. Et comme il ne demande pas la signature, on n'a pas de garantie que ce soit véritablement la personne concernée qui ait véritablement rédigé ce document. Un cachet, pour moi, n'a pas valeur de signature. Et donc, je trouve judicieux, et je trouve, après réflexion, je me suis dit, tiens, elle avait peut-être raison de m'indiquer de ne pas rajouter la signature, parce qu'en fait, si j'aurais rajouté, ça aurait été un rajout un peu sauvage sur le document, alors que ce n'était pas demandé. Et qu'il est plus judicieux que le document en lui-même soit revu, et que le document en lui-même fait apparaître ce document, doit faire apparaître la signature de la personne, officiellement, la signature de la personne qui a rédigé cette évaluation. Mettre un nom et prénom ne suffit pas pour signifier qui est l'auteur de cet écrit. Et donc voilà. Et donc là, ça a été ma demande, là, c'est que l'école, le centre de formation, revoie ce document pour qu'un document sur lequel il y a une évaluation, qu'il y ait la signature, bien sûr, évidente de la personne qui rédige l'évaluation. Et d'autre part, rappeler aussi aux étudiants qu'ils ont l'obligation de transmettre tout document pour lequel moi je rédige un document, je suis en droit d'avoir le document final qui est véritablement envoyé. Si je travaille avec un usager et qu'il l'usager complète un dossier,
je scanne le dossier, si l'usager me demande une copie de ce dossier, je suis tenue de transmettre la copie du dossier que l'usager a complété. Hormis que j'ai oublié de le scanner, mais je suis légalement tenue de transmettre une copie du dossier que la personne, et c'est tout à fait légitime, supposons que je modifie moi le contenu, que je modifie moi ce qui a été noté, et que je vous parle de modifications importantes, importantes qui peuvent porter préjudice à la demande de l'usager. Dans ce cas-là, voilà, il faudrait que l'usager puisse, je trouve que c'est un gage de qualité, de transmettre le document final, et je dis bien le document final, parce que entre le moment où le dossier a été remis et le moment où le dossier part, il peut y avoir des modifications. Des fois, c'est des petites modifications parce que l'usager a oublié de mettre son adresse entièrement, ou a oublié de mettre son numéro de téléphone. Dans ce cas-là, il a fallu l'appeler, peut-être pour lui demander son accord pour intégrer le numéro de téléphone dans ça. Mais c'est quand même une modification apportée au document. Toute modification apportée à un document que l'usager a complété, et l'usager doit être normalement informé de cette modification. Et je pense que le plus simple, moi, c'est de lui simplement lui faire envoyer le document final qui a été envoyé, en tenant compte de toutes les modifications qui ont été faites. Donc, lorsque, là, on n'est pas du tout dans ce contexte usager, mais on est dans un contexte où, voilà, moi, en tant que référente professionnelle, je souhaite avoir une copie d'un document final pour lequel j'ai participé. Je suis légalement en droit d'avoir une copie d'un document final pour lequel j'ai participé. Voilà. C'est la formation professionnelle. Peut-être que ça... Ben non, moi je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. C'est important parce que là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai, c'est ma partie à moi, ma partie qui n'est même pas signée, en fait. Donc, comme je le disais, cette partie-là qui a été tapée à l'ordinateur, ben, cette partie-là, peut-être que dans le document final, ça ne correspond pas du tout à ce qui a été en définitive conservé et puis envoyé, en fait. On pourra dire oui, mais pourquoi il modifierait, pourquoi pas, pourquoi éventuellement le ou la stagiaire, je ne mets pas en doute cette stagiaire particulièrement, mais ça pourrait être dans d'autres situations, il peut y avoir des stagiaires aussi un peu je vais dire, filou, si on laisse cette possibilité-là, ben, le stagiaire il prend Adobe, Acrobat, il reprend l'évaluation, et tac, il rajoute quelques éléments, peut-être quelques éléments qui se verront à peine, il ou elle rajoute quelques éléments qui se verront à peine, et des éléments qui peuvent faire la différence dans les évaluations et les appréciations des membres du jury. Donc c'est important, je trouve, pour ma part, de savoir qu'est-ce qui a été en définitive transmis. Voilà.